Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin d'année. On va regarder ensemble ce qui vous attend les Verseaux pour le mois de janvier. C'est parti. Alors, la tempérance, vous agissez avec la tempérance. C'est bien, c'est cool, c'est zen, c'est tranquille. Et en plus de ça, le mois se passe avec le soleil. Mais c'est chouette ça. C'est sympa. Ensuite, tac, 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 ici. On a la carte de l'hiver, bah ça tombe bien, l'hiver il vient de commencer. Donc s'il y a peut-être des choses que vous attendiez, ça risque bien de se passer en hiver. Alors l'hiver, je vous le rappelle, ça se termine fin mars, hein, c'est pas forcément en décembre, mais en tout cas c'est une saison qui pourrait vous apporter des choses intéressantes que vous attendez. Ouais, vous avez, alors bon, c'est en conseil, mais vous avez la carte de l'étoile en conseil, c'est très joli, c'est une arcane majeure, et en défi, vous avez le 10 de bâton. Ok. Pour ce qui est du travail, nous avons la princesse de Pentacle, donc le valet de Pentacle. Pour l'amour, nous avons le 9 de Pentacle. Ça fait beaucoup de Pentacles, mais c'est bien. Et l'as de coupe à l'intérieur, mais c'est très joli. Vous avez un joli mois à venir, vraiment les Verseaux, c'est cool. Et d'ailleurs, bon anniversaire à ceux qui ont déjà leur anniversaire en janvier. On a la carte du départ. Ok. Franchement, c'est sympa. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc vous ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Donc, si une situation ne vous concerne pas, elle ne va pas vous tomber dessus, vous n'allez pas tous vivre les mêmes choses en même temps. Donc, vous, les Verseaux, vous agissez avec la carte de la tempérance. Donc ça, c'est vraiment chouette. Vous êtes zen, vous faites preuve de tempérance, justement, vous ne vous précipitez pas, vous n'avez pas du tout envie de conflit, vous voulez de la zénitude, vous ne vous énervez pas, vraiment vous êtes zen. Moi j'aime beaucoup cette carte, vous arrivez à trouver un bon équilibre dans votre vie aussi, vous faites preuve de présence aussi en amitié. C'est aussi une carte d'échange, de partage, vraiment de choses fluides, de choses faciles, de choses tranquilles. Donc les choses se font comme ça. Vous êtes très fluide comme ça. Très calme, très zen. C'est cool. Vous êtes en paix. Vous êtes posé. Vous n'êtes pas foufou. Hein. C'est pas une carte pleine d'énergie, mais c'est vraiment une carte de zénitude, de tranquillité. Le mois se passe avec la merveilleuse carte du soleil. Donc c'est un mois où il y a de la sociabilité, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur autour de vous. C'est un mois qui se passe vraiment avec de très bonnes énergies. Donc c'est tout à fait positif. Et il pourrait y avoir des propositions, il pourrait y avoir de la réussite, il pourrait y avoir des nouveautés. Surtout qu'ici on a l'as de coupe. Donc vraiment c'est un mois, enfin toutes les cartes qu'on a ici, elles sont positives. Il n'y a pas d'arcade majeure du tout, à part en conseil. Donc pour moi, c'est pas un mois durant lequel il y a un grand bouleversement, un changement ou quoi que ce soit de particulier. Je pense que l'année, elle se passe... elle commence tranquillement, mais sûrement, mais avec vraiment plein de bonnes énergies et de la tranquillité, mais en même temps de la joie, du dynamisme. C'est hyper cool, vraiment, c'est super chouette. Donc là, c'est un mois qui est hyper agréable pour vous, les Verseaux. En défi, justement, on part en défi, en conseil. Ce dont vous avez besoin dans la carte de l'étoile. Donc ici, votre besoin, c'est de rester positif. Ok, on évite les choses négatives. Alors vu ce que vous avez ici, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc là, ce serait plutôt de garder espoir, d'avoir confiance en l'avenir, vraiment de voir le verre à moitié plein. Ayez confiance dans ce qui vient, dans ce qui va venir. N'hésitez pas aussi à passer du temps dans la nature. C'est quelque chose qui peut vous faire beaucoup de bien, les Verseaux. C'est une carte qui vous dit, vous avez besoin de vous connecter, vous avez besoin de sincérité. Donc n'hésitez pas à être positif, à avoir vraiment de l'espoir, à croire en vos rêves. C'est important. Et en défi, on a le 10 de bâton. Donc attention à ne pas trop porter, tout porter. Si vous en avez plein d'autres certaines choses, parce qu'il y a beaucoup à gérer, il faut poser ce poids. D'accord? Donc ça, c'est le défi. Le défi du 10 de bâton, c'est de savoir faire une pause, savoir dire stop. Parce que vous, justement... Vous avez envie de choses tranquilles, de choses faciles, de choses équilibrées. Donc si tout d'un coup il y a des choses trop lourdes, peut-être qu'il y a trop de choses à gérer au sein de la famille ou au travail éventuellement, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à partager le fardeau ou ma foi à ne pas tout faire, à faire les choses par ordre de priorité. Mais essayez d'être attentif aussi au fait de ressentir quand c'est trop pour vous. Parce que peut-être que vous faites
Et quand tout d'un coup vous dites mais c'est trop lourd pour moi, c'est peut-être un petit peu trop tard. Vous auriez pu peut-être anticiper aussi la charge du travail ou la répartir un petit peu mieux. Donc là, attention à ne pas trop vous charger de choses à faire, de responsabilités, de choses qui pourraient être éventuellement trop lourdes. Donc n'ayez pas peur de poser cette lourdeur, ces poids, ces choses, parce que vous avez vraiment justement besoin et envie et vous agissez comme ça avec de la tempérance. Donc on n'exagère pas avec la tempérance forcément. Pour ce qui est du travail, on a ici la princesse de Pentacle, donc le valet de Pentacle. Donc là, ça bosse dur, ça bosse bien. Vous faites preuve d'endurance, vous faites preuve vous êtes carré dans votre travail, vous n'avez pas peur de mettre la main à la pâte, vous construisez, vous avancez, vous faites quoi. Donc franchement, pour tous les employeurs, c'est très bien, vos éléments Verseau vont bien travailler durant ce mois. Tout ce qui est on va dire, matériel ou corporel ou financier, est particulièrement facile pour vous si vous faites de la comptabilité justement. D'ailleurs on le voit sur cette carte là, elle compte. Donc si c'est clair que là c'est la période du bouclement comptable, si vous bossez dans ce domaine là, donc vous le faites très bien, mais peut-être que c'est ça aussi de dire c'est lourd, attention à prendre aussi des moments pour vous reposer, mais en tout cas ça bosse dur, ça bosse bien, donc c'est positif. Et vous aimez bien ça aussi, hein. C'est pas comme si c'était du boulot qui vous pèse, vous êtes prêt à bosser et vous en avez envie. Ici on a de nouveau une carte de denier, donc j'ai l'impression, vu qu'il y a quand même beaucoup de deniers, où il y a comme de l'ancrage, des choses très concrètes à faire, hein. C'est du concret durant ce mois de janvier, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan amoureux ou émotionnel. Donc ici avec le 9 de Pentacle, c'est que au niveau de l'amour, vous allez récolter, et si c'est pas en janvier, c'est pour bientôt en tout cas, mais c'est sur le point d'arriver, le fruit de vos efforts. Donc ça veut dire que si vous avez fait un travail dans le cadre de la relation, ou si vous attendez des choses, que ce soit un appartement ou voilà, n'importe quoi, sur lequel il fallait peut-être faire preuve de patience, prendre le temps des choses, eh bien ça va aboutir. Et ça parle aussi avec cette carte d'hiver qui dit que justement durant l'hiver il y a des choses que vous souhaitiez qui vont arriver, et là c'est un petit peu pareil sur le plan personnel. Il y a des choses que vous souhaitiez, que vous avez mis en place, vous avez semé des graines il y a peut-être quelques mois en arrière, vous avez fait un certain travail et ça va aussi arriver. C'est peut-être pas forcément en janvier, mais c'est sur le point de, donc c'est pour ça que je mets pas mal ces cartes en relation, étant donné que elles expliquent vraiment le fait que ça va arriver tout bientôt. Donc je pense que pour vous, au niveau de récolter tout ce que vous avez fait, surtout qu'il me semble que par moment vous n'avez pas forcément tous eu une année facile, vous avez vraiment fait certaines choses qui vont payer maintenant durant ce premier trimestre, durant cet hiver. Ok, donc ça c'est cool. Autrement, ça signifie aussi le 9 de Pentacle que dans la relation il y a quand même de l'abondance financière, l'abondance de sentiments, il y a de la stabilité, il y a de la solidité. Enfin voilà, c'est le 9. Donc ah mais non, je vous dis des bêtises, je confonds avec le 7 parce que c'est l'image qui ressemble énormément sur ce jeu là, parce que vous savez il y a des images différentes sur tous les jeux, et c'est l'image normalement qu'il y a dans tous les autres jeux du 7, mais vous avez le 9. Donc n'effacez pas tout ce que je viens de dire, parce que là c'est quand même une carte de récolte, mais c'est plus de dire justement financièrement les choses sont là, vous avez ce dont vous avez besoin et vous avez récolté là plutôt ce que vous avez semé. Donc là pour le coup c'est bon. Donc on est dans la même énergie, hein. Le 7 et le 9 elles sont très similaires, mais là c'est plus de dire vous faites preuve d'abondance. Si vous avez pris le temps de soigner votre relation, eh bien ça paye et vous êtes bien ensemble aujourd'hui. Si il y avait des soucis financiers ou matériels ou de logement, eh bien là ça va bien, vous pouvez vous faire plaisir, vous avez fait attention et aujourd'hui ça paye. Et ça reste une carte qui parle justement de structure, pas de structure, de solidité, de stabilité dans la relation. Ça ne change rien du tout. Et c'est aussi de dire que vous avez peut-être aussi le temps, durant ce mois de janvier, de profiter de votre couple, de profiter de votre relation, de prendre du temps l'un pour l'autre, de peut-être partir en week-end, de vous faire plaisir. Mais c'est aussi une carte qui parle de profiter, de se faire plaisir, d'avoir les moyens, que ce soit financiers ou temporels, pour se faire plaisir à deux. Donc c'est vraiment cool. Et à l'intérieur de vous, vous avez la magnifique carte de l'As de coupe. Donc ça c'est génial. Ça veut vraiment dire que vous avez le cœur ouvert. Et on sait que c'est pas forcément facile pour vous, les Verseaux. Vous avez des émotions évidemment, mais vous savez garder une certaine distance, une certaine froideur peut-être par moment, surtout avec vos proches. Mais là, vous avez vraiment le cœur ouvert. Vous êtes prêts
aller vers la nouveauté, vers des sentiments profonds, vous avez envie de connexion. Et là, justement, au conseil, on a cette notion de connexion spirituelle, de connexion avec la nature. Et cette carte-là, elle dit que vous en avez justement besoin et que vous êtes tout à fait prêt à ça. Donc, définitivement, de passer du temps dans la nature ou alors de prendre le temps pour votre spiritualité, c'est tout à fait positif. Vous êtes prêt à l'amour, vous êtes prêt au nouvel amour aussi. Donc, vous, entre ces deux cartes, la tempérance et l'as de coupe, vous êtes vraiment prêt à ouvrir votre cœur, vous êtes zen, vous êtes bien, il n'y a pas de prise de tête, vous êtes hyper ouvert, enfin c'est très joli. Vous avez vous aussi également, tout comme les béliers, un très très joli mois à venir. Et c'est chouette. Ici, on a la carte du départ. Donc, il peut y avoir un départ. Soit, justement, vous faites une escapade, même des vacances, et c'est le moment de partir. Ça peut être qu'il y a un changement peut-être de maison qui va arriver, un changement quelconque, un départ, un détachement, un éloignement aussi. Mais vu toutes les cartes qu'il y a autour, c'est pas quelque chose de négatif. Il y a rien de négatif dans tout votre jeu, vraiment. Donc c'est un départ, soit pour un week-end, soit pour changer de boulot, soit pour changer de maison. Mais c'est quelque chose vraiment de positif. Ça peut être un petit départ, hein. Vous partez peut-être une journée quelque part, enfin, un nouveau départ personnel, un nouveau départ spirituel. Mais il y a cette notion-là aussi qu'elle a en janvier. Et on a cette carte d'hiver justement qui disent que ce que vous attendez en hiver va arriver. Donc comme je dis, l'hiver c'est pas uniquement le mois de janvier, mais on est vraiment en plein dedans. Donc si vous aviez la carte de l'automne, je vous dirais bon bah il va falloir attendre, il y a peut-être des choses que vous allez mettre en place maintenant qui vont aboutir en automne, mais là c'est maintenant, donc c'est cool, c'est le moment. Donc très joli mois pour vous, franchement, il y a pas mal d'ancrage, de stabilité, vous êtes ancré et vous avez le cœur ouvert. Le mois se passe avec plein de bonheur, plein de gaieté, plein de réussite. Vous êtes zen. C'est vraiment cool. Vraiment, c'est top, les Verseaux. Donc, profitez. Si vous êtes ascendant Verseau, tout ceci peut vous parler. Si vous avez la lune au Verseau comme moi, ici, c'est que vous avez le cœur ouvert. Vous avez vos émotions qui sont là, qui veulent aller, qui sont profondes. Vous avez besoin d'être connecté. Vous êtes vraiment prêt à l'amour avec un grand A ou à l'amour de manière générale dans la vie de tous les jours avec les êtres qui vous entourent, et c'est très joli. Si vous avez Vénus en Verseau, eh bien justement stabilité, bon temps, abondance dans le cadre de la relation, c'est chouette. N'hésitez pas à aller écouter le tirage résumé pour votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça va compléter un petit peu le tableau. En tout cas, moi je dis profitez, c'est vraiment cool, c'est vraiment de très bonnes énergies. Alors certes, ça bosse dur, mais c'est pas grave parce que tout se passe bien, il y a vraiment d'excellentes énergies. Et si vous comptiez partir quelque part, c'est un bon moment pour une escapade, notamment peut-être un week-end en amoureux ou quelque chose comme ça, c'est vraiment positif. Donc franchement, enjoy les Verseaux, c'est cool, c'est top, c'est un très joli mois, vous commencez très bien l'année. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages.